Donc au programme, on va faire un focus 5 minutes sur Upperlink, le groupe. Il y a eu quelques changements depuis un an et demi maintenant qui apportent beaucoup de valeur à nos clients. Ensuite, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, le focus sur les évolutions et les nouveautés. Donc autant en termes de promotion que de prix, que d'évolution de prix, que d'ajout de fonctionnalités et que de nouvelles licences. N'hésitez pas à poser des questions pendant le webi sur le chat, on y répondra en direct et vous aurez quelques minutes, on aura quelques minutes, en tout cas on s'accordera le temps nécessaire à la fin si vous voulez prendre la parole à discuter. Ensuite, on rentrera sur les cas concrets. Donc on a quelques scénarios qui montrent et qui prouvent que il est parfois plus intéressant de faire telle ou telle chose sur les licences. Mais ça demande une gymnastique, une compréhension du monde des licences, qui n'est pas forcément simple parce qu'il y a beaucoup de licences chez Microsoft. Mais en tout cas, on a cette expertise chez Hyperlink et l'idée, c'est aussi de vous montrer ce qu'on pourrait faire. Et puis, les avantages à être avec Hyperlink, on ne se positionne pas que comme un revendeur de licences, on est un intégrateur aussi de services. Et derrière, on a ajouté des services aussi autour du monde des licences de Microsoft. L'idée, c'est pas de juste être un passe-plat. On vous revend des licences, l'idée, c'est de vous apporter le service nécessaire, la valeur nécessaire pour vous en tant que client. Allez, en quelques mots, Hyperlink, qui on est au sein du groupe, en tout cas au sein du groupe, on a 3 marques opérationnelles fortes. Alors, il faut savoir, vous avez peut-être entendu parler d'Inherent. Inherent, c'est la structure mère qui va regrouper 3 marques opérationnelles en dessous. Donc, Adista, qui va être le plus gros bateau du groupe. C'est l'opérateur cloud B2B alternatif. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de la partie hébergement, que nous on va appeler souverain. Ils ont 14 data centers aujourd'hui en France, donc éparpillés un petit peu partout en France. L'idée, c'est d'être capable d'héberger votre donnée dans leur propre data center. Alors, on a 7 où ils sont propriétaires et 7 dans lesquels ils sont locataires. Et puis, de vous fournir les services d'infogérance et de connectivité que vous pourriez avoir, donc autant sur la partie réseau que sur la partie téléphonie, que reprise totale de l'infogérance de votre parc informatique, donc autant sur la partie applicative que réseau et connectivité. D26, le pôle cyber situé à Montpellier, plutôt connu, on parle de Microsoft aujourd'hui, donc plutôt connu aussi dans le monde de Microsoft. C'est l'un des premiers opérateurs SOC, en tout cas c'est le premier opérateur SOC en France pour Microsoft, pour les clients finaux. Donc l'idée, c'est de vous proposer un service 24/7. Alors ils ont différentes certifications. Ils travaillent avec le monde du militaire, avec le monde des collectivités, avec le monde du public. Donc, mais pour vous montrer qu'ils ont un haut niveau de certification aussi vis-à-vis des clients qu'ils adressent. Et l'idée, c'est d'être capable de vous fournir des services de cyber de bout en bout. Vous l'aurez compris, je terminerai d'ailleurs dessus, de bout en bout. Donc autant sur la partie SOC en 24/7, donc c'est Follow the Sun. Ils le font avec des entités qui sont présentes. Alors si je dis pas, c'est Fort-de-France, donc on a en France et à Fort-de-France. Et puis des activités qui vont être liées au pen test, donc que ce soit de la Red Team, de la Blue Team, de la Purple Team. C'est des services qui vont fournir avec différents packs qui peuvent vous mettre à disposition. Donc c'est notre cellule cyber pure et c'est avec eux qu'on va travailler avec nos clients pour tous les sujets qui y sont liés. À noter, c'est à 80% du Microsoft, les technos qui sont mis en avant. On a souvent cette question sur la partie SOC, si vous êtes déjà équipé d'autres outils, ils sont capables de se plugger aux outils existants. Voilà. Et puis nous, Upperlink, on va avoir la double casquette. On s'occupe, et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, de la revente des licences Microsoft. Alors sur tous ces aspects, que ce soit Microsoft 365, Dynamics, des consommations Azure si vous en avez. Et puis on est intégrateur de services. C'est notre ADN. L'idée, c'est qu'on veut apporter de la valeur, vendre du service à nos clients. Donc c'est pas ce que je vous disais en introduction, simplement vendre des licences. C'est être aussi capable d'intégrer les solutions qu'on met à disposition pour nos clients. Au fil de l'eau. Donc c'est des interventions en mode projet ou en mode régie selon les besoins de chacun. L'idée, je terminerai dessus, c'est qu'on a une identité groupe. On ne pouvait pas être un groupe qui fait tout. Donc il y a eu un rachat qui a été fait au niveau des marques et que chaque marque va avoir sa spécificité. Pour vous, en tant que client, il n'y aura pas d'impact, ça ne changera rien. Alors la même fluidité que vous pourriez avoir historiquement, on est capable d'apporter du service complémentaire parce que, j'aime bien dire ça, chacun est spécialiste de ce qu'il intègre. Voilà. Un petit focus sur nous, ça fait plus de 15 ans que Perlink existe. Alors un peu plus de 100 collaborateurs en 2026, je crois qu'on est autour des 110, 115 répartis sur les différents pôles qu'on pourrait avoir. On a fait un chiffre d'affaires de 27 millions en 2025, avec une belle croissance, des chiffres en tout cas qui vont atterrir dans 2 mois, donc des slides qui restent d'être modifiés assez rapidement. Et puis un focus orienté client PME ETI, donc entre 100 et 2000 collaborateurs. Alors on travaille aussi avec du grand groupe, mais on est plus orienté PME ETI. On va apporter cette souplesse et cette flexibilité au niveau de nos clients. On a des engagements qui sont forts. On est ISO 27001, c'est le 3e cycle de renouvellement, donc ça va faire 9 ans
Ouais, c'est ça, ça va faire 9 ans aujourd'hui qu'on est certifié ISO 27001. Donc on va assurer la sécurité de votre donnée qui va transiter au sein de nos services d'information et on est certifié ISO 27001 sur l'ensemble de nos services, pour ceux à qui ça parle. CSP Tier 1, donc ça veut dire qu'on a le plus haut niveau de partenariat au niveau de Microsoft. Alors ça s'appelait Gold Partner historiquement, là on a le plus haut niveau de partenariat, donc on va vous fournir des licences avec des prix qui ont le plus haut niveau de remise. Et autre donnée qui est importante, si vous avez des référents, n'hésitez pas à les référents commerciaux, n'hésitez pas à leur poser la question. L'idée, c'est que certains, voire beaucoup de clients ont accès à des programmes de financement Microsoft. C'est pas le sujet du Webi, je vais pas nous faire perdre trop de temps dessus, mais il y a des programmes de financement qui peuvent accélérer le déploiement des solutions, des licences ou des technos que vous voudriez mettre en place. Donc Solution Partner qui est lié au CSP Tier 1 et puis le support premium, nous on a accès aussi au niveau de support le plus élevé chez Microsoft. Donc ce qui fait qu'on peut aussi en faire bénéficier nos clients. Alors il faut que ce soit quand même mesuré, d'accord, faut qu'il y ait des problèmes sérieux si je puis dire, pour que vous puissiez aussi en bénéficier, mais du coup par défaut, vous en bénéficiez aussi en tant que client final. Je le ferai rapidement, mais important de le garder en tête. On a des badges spécialistes côté Hyperlink. Ça veut dire qu'on va assurer à nos clients qu'on est certifié. D'accord? Et certifié, cette certif, c'est Microsoft qui va la donner selon le nombre de licences qu'on vend et la capacité d'intégration qu'on a chez nos clients. Donc c'est d'être capable aussi de délivrer des projets chez nos clients, pas simplement de vendre des licences. Et donc pour ça, on a 6 badges Solution Partner que vous pouvez avoir. Et donc ces 6 badges, au-delà de vous assurer qu'on a les compétences et le savoir pour, donc ça demande que nos consultants soient certifiés, qu'on a un certain nombre de certifications, que ces certifications soient diversifiées. Parce que Microsoft va nous challenger sur des technos. Si je vous parle par exemple de Microsoft Fabric, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. L'idée, c'est qu'il faut être certifié sur différentes technos, différentes briques dans Microsoft Fabric pour avoir le badge de certification data, par exemple. Donc multi-compétences et sur un ensemble de pools de consultants qui vont aussi devoir suivre des certifications tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans selon les cycles de renouvellement. Les Advanced Specialization, ça aussi, c'est une donnée qui est importante parce que c'est des spécialisations qui sont encore plus fortes que celles par pôle, par service ou par consultant dont je viens de vous parler. C'est des certifications où on va être audité au niveau de l'entreprise elle-même. L'idée, c'est qu'on va avoir une hyper spécialisation sur une techno ou sur des solutions qui sont propres et qu'on va pouvoir vous débloquer à vous en tant que client des niveaux de financement qui vont être encore plus élevés que les workshops dont je vous ai parlé juste avant. Donc, c'est de donner un chemin qui sera plus grand sur des accompagnements soit Microsoft, soit Hyperlink, soit au niveau des différentes entités du groupe par ailleurs, pour accélérer le développement, par exemple sur des projets de Move to Cloud, si ça vous parle dans Azure ou dans la plateforme data de Microsoft. Allez, faut pas que je m'étale, on n'a plus que 18 minutes. Sinon, je vais parler. Ça, je vais revenir sur cette slide, c'est la slide de clôture du webinar, donc je reviendrai juste après. Et je laisse la main à Mathieu sur Merci la Flo. nouveauté. Donc là, on arrive sur le deuxième temps du webinaire qui sont les évolutions et les nouveautés Microsoft. Tu peux balayer. Là, il y a 3 mini-temps. Le premier, vous avez sûrement dû l'entendre et le voir. Au 1er juillet, il va y avoir des augmentations tarifaires, des hausses tarifaires. Donc, on va les balayer. On va vous montrer quelle licence est impactée et comment contrecarrer aussi cette augmentation. Il y a des petites choses à faire, des petites choses à réfléchir. On est là aussi pour vous le montrer, pour échanger. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Augmentation veut dire aussi de temps en temps promotion chez Microsoft. Donc, on est là aussi pour vous montrer toutes les promotions en cours et comment activer les bonnes promotions au bon moment pour contrer l'augmentation. Donc ça, c'est aussi important. On passera du temps dessus. On vous montrera un petit peu toutes les promotions en cours et comment on va pouvoir, entre guillemets, les activer. Et après, on arrivera sur un dernier temps qui sont, on va dire, les nouveautés. Là, on parle de la gamme E7, mais on a aussi des nouveautés avec des fonctionnalités qui seront enrichies dans les bundles de vos licences habituelles. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer tout ce qu'il va y avoir comme nouveauté pour pouvoir aussi faire le bon choix et aussi des fois annuler certaines licences que vous avez potentiellement actuellement en standalone. On pourra les annuler parce que ces fonctionnalités-là vont être enrichies dans des bundles que vous avez déjà. Donc, il y a des actions potentiellement à faire dans les prochaines semaines, prochains mois, en termes d'activation ou de désactivation des licences. Donc, on va parler un peu des EOS là. Le sujet le moins agréable, mais voilà, Microsoft l'a annoncé il y a 6 mois, il y a pas mal de licences qui vont arriver en augmentation, et là on vous a mis un petit tableau avec les différents pourcentages. L'objectif, c'est pas de passer entre guillemets toutes les références et tous les pourcentages, parce que vous voyez il y a quand même pas mal de références. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est quoi? C'est que tant la gamme business que la gamme enterprise vont subir des augmentations, mais dans chaque gamme, il y a 2 licences qui ne seront pas, enfin dans chaque gamme, il y a une licence qui ne sera pas augmentée. Par exemple, dans la gamme business, la business premium ne va pas augmenter. Donc ça, c'est déjà un bon signal parce que de plus en plus de sociétés basculent sur cette référence-là et là ne va pas subir une augmentation.
Par contre, la standard, la basique et la for business vont subir une augmentation de plus de 10% sur certaines références. Sur la partie Office 365 Enterprise, la E1 ne va pas augmenter. Ça a été confirmé par Microsoft. Par contre, la Office 3, la Office 5 et la for Enterprise va être augmentée. Et sur la gamme Microsoft 365 Enterprise, là, on va avoir une augmentation sur l'ensemble du panel, tant sur la ME3, la ME5 que sur la partie frontline worker. Et c'est vraiment le monde de la frontline worker qui va avoir le plus d'augmentation. On va avoir entre 25 et 33% d'augmentation. Donc voilà, on a quand même de fortes augmentations sur l'ensemble de la partie des licences bundléisées. Et aussi, à côté de ça, Microsoft a communiqué, là un peu plus récemment, il y a entre 2 à 3 mois, que certaines références autonomes vont aussi augmenter. Et là, on parle de l'Entra ID P1, P2, EMS, Windows 3, Windows 5 et Windows Enterprise Device. Pourquoi ces licences-là augmentent? Les licences autonomes, c'est très simple. C'est que comme on a des bundles qui augmentent, c'est aussi important pour Microsoft de faire augmenter entre guillemets les licences autonomes pour pouvoir maximiser le passage sur des licences bundlisées et éviter d'avoir, on va dire, des sociétés qui mettent beaucoup de licences autonomes sur leur parc client. Donc voilà, les deux parties vont être augmentées. Donc là, on a différents cas de figure qui vont arriver et comment nous, on peut se positionner. Donc déjà, l'augmentation, c'est au 1er juillet. Donc si vous avez des références ou des solutions ou des abonnements qui sont en renouvellement après le 1er juillet, on peut toujours, entre guillemets, préparer ces augmentations et bloquer les prix avant le 1er juillet. Donc, c'est-à-dire que sur le mois de juin, sur des quantités que vous avez sur l'ensemble de votre scope licence, vous pouvez bloquer des quantités à une pour bloquer le prix sur un an. Donc, par exemple, je prends un exemple très simple. Vous êtes sur de la business standard. Votre business standard arrive en renouvellement, je ne sais pas, le 25 août, entre guillemets. Et pour ne pas avoir cette augmentation tarifaire sur l'année 2026 et sur une partie de l'année 2027, nous, on vous conseille d'activer une licence sur le mois de juin d'une quantité 1. Et au moment du renouvellement en août, on va annuler votre ligne d'abonnement. On va passer l'ensemble de vos quantités sur la ligne acquise en juin. L'avantage pour vous, c'est de garder votre prix de juin sur une année et de ne subir malheureusement l'augmentation que dans un an. Donc, c'est juste un décalage de l'augmentation. Par contre, pendant un an, vous gardez votre prix en vigueur et c'est très intéressant pour vous. Après, on a d'autres typologies d'actions qu'on pourrait faire. On peut prendre l'exemple de la Microsoft 365 E3. Aujourd'hui, on a pas mal de sociétés qui sont sur de la Microsoft 365 E3. Et là, on a deux possibilités. Si on a moins de 100 quantités, c'est le même principe que la BSE standard. J'active une référence, entre guillemets, un an en juin et je bloque mon prix pendant 12 mois. Si vous avez plus de 100 quantités, là, il va y avoir un choix qui va pouvoir se faire. Si vous êtes sur un renouvellement sur octobre, novembre, décembre, la date sera un petit peu trop éloignée pour qu'on puisse avoir vraiment un impact tarifaire positif. Par contre, si vous avez un renouvellement juillet, août, septembre, il est possible d'activer la référence 3 ans. Mais pour cela, il faut activer 100 quantités minimum. Et à partir de là, c'est-à-dire que sur 3 ans, vous allez bloquer le prix de la licence M35E3 avec le prix en vigueur de juin. Donc, en termes de coût et d'impact tarifaire, on est sur une super possibilité de bloquer les prix avant l'augmentation jusqu'en 2029. Donc, c'est-à-dire que même pour vous, ça vous assure de garder un produit avec un prix du marché actuel et de ne subir aucune augmentation dans les 3 prochaines années. Par contre, il faut avoir 100 quantités minimum. Tout le monde ne l'a pas, mais si vous les avez, là, vous pouvez venir avec nous et on pourra vous conseiller et surtout, on pourra vous faire les scénarios les plus intéressants pour contrer ces augmentations tarifaires. Sur la partie, je viens de voir une petite question. On allait les faire à la fin, mais c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Copilot, aujourd'hui, Microsoft n'a pas annoncé d'augmentation sur le produit Copilot, mais, et je mets un grand mais, MAIS en majuscule, je pense que la majorité des personnes, vous savez que Microsoft aujourd'hui a enrichi Copilot avec Claude, donc Cowork, etc. Ils ont fait une grosse annonce, etc. Et c'est un produit qui va être encore plus performant qu'aujourd'hui. Donc, comme ils ont, entre guillemets, signé un partenariat, ils vont intégrer un produit assez puissant, etc. Le produit n'a pas augmenté aujourd'hui. Il est potentiellement envisageable ou envisagé que ce prix va augmenter. Le prix du Copilot va peut-être augmenter d'ici 6 mois, 1 an. D'historique, Microsoft, c'est quelque chose qu'ils font assez souvent. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas annoncé d'augmentation. Par contre, attention, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, une communication va apparaître et Microsoft va sûrement augmenter le produit. C'est pour cela que sur le mois de juin, on a vu deux grosses nouveautés. Enfin,
sur 2026, on a vu deux grosses nouveautés. La première nouveauté, vous avez dû voir apparaître des bundles Copilot, par exemple Business Standard, Business Premium, avec Copilot, avec une promotion, entre guillemets, assez intéressante. C'est aussi pour, entre guillemets, évangéliser, inonder le marché, mais c'est aussi, entre guillemets, pour garder le prix intéressant. Et de l'autre côté, ça c'est tout nouveau et c'est depuis le 1er mai, Microsoft a sorti Microsoft 365 Copilot, engagement 3 ans. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. OK, il faut avoir minimum 100 collaborateurs, mais le fait d'avoir cette référence 3 ans, ça va nous permettre de bloquer le prix pendant 3 ans jusqu'en 2029. Et ça veut dire que si demain, il y a une augmentation de Copilot parce qu'ils sont en train d'intégrer des services, des solutions, des fonctionnalités, bah vous, pas de problème, vous allez avoir toutes les nouveautés. Par contre, vous allez garder votre prix de juin 2026. Donc, il y a un vrai travail à faire. Si vous avez un projet de déploiement Copilot en masse, etc., je pense que c'est intéressant